comment faire la différence entre une maladie autosomale et une maladie gonosomale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un autosome, qu'est-ce qu'un gonosome? Ce sont tous les deux des chromosomes. Les gonosomes sont en fait les chromosomes sexuels, c'est-à-dire X et Y. Alors que les autosomes sont en fait les autres chromosomes, donc les 22 autres paires de chromosomes. Donc comment savoir si la maladie est gonosomale? Premièrement, pensez à d'abord vérifier si la maladie est dominante ou récessive. Partons du principe que la maladie est récessive. On va se mettre en tête l'hypothèse que la maladie est portée par X. Deux infos sont à connaître. On va avoir une fille malade qui a forcément son père malade et une mère malade qui a forcément tous ses fils malades. On rappelle que la récessivité, c'est quand on écrit le petit m et le grand S. Le S va dominer sur le petit m, comme écrit juste ici. On va donc écrire pour chaque personne leur génotype. Juste ici, nous avons donc du coup une fille malade qui a son père malade, ce qui est une preuve que c'est bien porté par X quand c'est récessif. Comment expliquer ça? Le père, à ses filles, donnera aucun Y. Ça, faut se le dire, le père donne l'Y qu'à ses garçons. Ça veut dire que le père, là, ce qu'il peut donner à ses enfants, c'est qu'un X malade. Donc si le père est malade, il a ce X malade. S'il était sain, il aurait eu XS, ce qui n'est pas le cas. Donc là, il va donner à ses enfants, à ses filles, le X malade. La mère, quant à elle, comme elle est malade, on sait qu'elle est donc homozygote XM-XM, et donc elle donnera un des deux XM. Ce qui veut dire que l'enfant aura un XM de sa mère et un XM de son père. Donc l'enfant est homozygote et donc est malade. On valide bien cette partie-là. Dans le cas ici en vert, où la mère malade a forcément tous ses fils malades, on va expliquer comment ça peut nous prouver que c'est bien porté sur X récessif. La mère est donc toujours XM, XM, on va écrire les génotypes. La mère donnera à chacun de ses enfants, garçon ou fille, un XM. Cependant, le père donnera que le Y à ses garçons et aux filles que le XS dans ce cas-là. C'est pour ça que la fille ici, elle est XS, XM et qu'elle est saine puisque le S va dominer sur le M. Passons. Le père donne son Y à chacun de ses garçons. Il a fini son job. Maintenant, la mère va donner forcément un de ces deux XM. L'enfant qui aura du coup le XM sera donc malade, obligatoirement. On valide donc, dans ce cas-là, que c'est porté sur X, si c'est récessif. Dans le cas où c'est dominant, on n'a qu'une seule possibilité. Un père malade a toutes ses filles malades. C'est ce qu'on voit ici. Le père, il est malade. Dans le cas où c'est dominant, on voit qu'on écrit grand M qui domine le petit s, ce qui est l'inverse de tout à l'heure. Le père est forcément XM, Y, puisque c'est un garçon. La mère est forcément XS, XX, puisqu'en fait, elle doit être homozygote, puisque le S est petit, récessif. Pour qu'il s'exprime, il ne faut pas qu'il y ait de M, sinon elle serait malade. Nous avons le père qui donnera à chacun de ses fils le Y, mais par contre, à chacune de ses filles, le X. Sauf que la mère aussi donne son X, mais la mère donne le X qui est sain à ses filles. Le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son seul X qu'il a, et malheureusement, le seul X qu'il a, c'est un XM. Un XM qui va dominer sur le X sain, et donc, les filles seront malades. On valide donc bien ça, et on voit que c'est bien porté sur X quand c'est dominant. Pour savoir si c'est porté par Y, c'est beaucoup plus simple. On sait que chaque garçon a un Y. Les filles n'ont jamais de Y. Les filles sont XX. Les garçons sont XY. Donc si la maladie est portée par le Y, on verra dans l'arbre généalogique tous les garçons malades.